En achetant en 1903 une locomobile à vapeur de 14 chevaux, une batteuse Marshall et un élévateur de paille. Après son décès en 1926, son fils prend sa succession, puis avec moi-même, depuis 1950 jusqu'en 1960, à l'arrivée des moissonneuses-batteuses. La batteuse est une machine importée d'Hongrie. Elle est entraînée par courroie, commandée par un tracteur Vierzon de 25 chevaux, monocylindre de 1955. Sur la batteuse, il y a 2 personnes, un coupeur de liens, un engreneur. Le coupeur dépose la gerbe à la droite de l'engreneur, qui la prend, l'engraine en éventail dans le batteur. La paille est propulsée par l'avant par des secoueurs. Le blé tombe sur des grilles. L'enveloppe du blé en patois, la pource, est éjectée par une soufflerie. Puis le blé est repris par des godets, par un système de monte-grain qui remonte à l'arrière de la machine, passe par les barbeurs, ventilé, tombe sur des grilles, est repris par le trieur et mis en sac. Battage à Saint-Paul-de-Vars par la famille Paulin de 1903 à 1960. Il y avait environ une dizaine de fermes importantes à l'époque où l'on battait 1 à 2 jours. Et de nombreux petits propriétaires où l'on battait que quelques heures. La locomobile à vapeur ainsi que la batteuse étaient tirées au moins par 2 paires de bœufs. Les cultivateurs du pays étaient informés du démarrage de la journée de battage par le sifflet de la locomotive qui retentissait dans tout le pays. Les journées de battage étaient de 15 heures environ. Le travail très dur, poussiéreux, et la douche se résumait à quelques aspersions d'eau froide au bassin en fin de journée. En 1930, achat du premier tracteur Renault sur roue en fer. Pendant la guerre 39-45, utilisation d'un moteur électrique faute de carburant pour le tracteur Lance qui termina la carrière de la batteuse en 1960. Le repas ou casse-croûte était copieux et fait maison, entre parenthèses cochonaille. Certains terminaient la journée un peu pompette et nous fredonnaient la chanson des blés d'or. De 1900 à 1939, Saint-Paul-de-Vars était un petit village où le 2/3 du village était cultivé en vigne. Alors il y avait une vigne côté Charrière chaude et une vigne côté Charrière froide. Les amis de la Charrière froide venaient souvent rencontrer les amis de la Charrière chaude parce que le vin était un peu plus fort. C'est-à-dire qu'il faisait 9 degrés et à Charrière froide il faisait 7 degrés. À Saint-Paul-de-Vars, c'est surtout la polyculture. Il y avait aussi du blé, du maïs, du blé, des betteraves, des pommes de terre, c'était la polyculture. Alors le blé servait surtout pour leurs besoins personnels. C'est-à-dire qu'ils allaient à la minoterie Chabert de Vars pour le faire moudre et c'était un échange. Et le Chabert leur rendait de la farine et un peu de son. Et cette farine servait à faire du pain. Et la plupart des cultivateurs aussi avaient des fours à pain. Ils faisaient le pain et ce pain était fait pour 15 jours. Chaque propriétaire aidait son voisin et c'était très solidaire entre eux. Ils s'aidaient beaucoup. Et le travail, c'était des journées de 15 heures. Et c'était dur, mais tout le monde s'aimait. À l'heure actuelle, ça a changé.
Celle-là, il y en a 20 kilos, 10, 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos. N'importe, celle-là, elle est pas lourde. Ouais, dis, combien vous avez de points là? 90 kilos, 80? 80, 120. La botte, elle fait combien de kilos? Oh, elle doit faire dans les 30 kilos. 30 kilos? Ouais. Normalement, elles sont plus lourdes, mais bon, on a voulu arrêter avant, quoi. Alors, cet après-midi, on va les faire plus lourdes. Cette machine est un trieur à blé. Hein, ça servait à calibrer le blé, à sortir le blé qui est le petit grain, le grain cassé du grain qui est joli et bien gros.